Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, votre magazine mensuel unique qui vous donne les faits sur le changement climatique. Dans un instant, nous serons en Arctique, région qui reste froide mais qui se réchauffe rapidement. On constate que plus on s'attaque à la nature, plus ces représailles sont fortes. Mais d'abord, les dernières données du service Copernicus concernant le changement climatique. Il est temps de mettre à jour les livres des records. Non seulement le mois de février a été le deuxième le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, mais ici en Europe, la température moyenne de cet hiver de début décembre à fin février a été supérieure de 3,4 degrés Celsius par rapport à la période 1980-2010, marquant un record absolu de chaleur. À présent, voyons ce qui s'est passé à l'échelle mondiale sur cette carte des anomalies de la température en surface pour février. On peut voir ici que la fin de l'été en Antarctique a été plus chaud que la moyenne. Plus loin, en Australie, il a fait plus froid. Un peu plus haut ici en Europe, il a fait plus doux. Mais en Sibérie et Asie centrale, il a fait nettement plus chaud que la moyenne en février. Qu'en est-il de la banquise arctique dont la superficie a diminué le mois dernier? Les scientifiques ont calculé qu'il y a environ 850 000 km² de glace de mer en moins que la norme pour cette époque de l'année, ce qui représente la même superficie que la France continentale et l'Italie réunies. Mais concentrons-nous maintenant sur le lieu de notre reportage, le village d'Abisko dans le nord de la Suède, une région où du fait du changement climatique, la température moyenne annuelle n'est plus inférieure mais supérieure à 0. Comme on peut le voir sur ce graphique, elle a fluctué depuis les années 60 mais augmenté graduellement. La ligne du 0 se trouvant ici. À quoi ressemble la situation sur le terrain? C'est ce qu'est allé découvrir notre journaliste Lindsay Rempel. À Abisko, l'hiver est synonyme de neige, de glace et de température moyenne d'environ moins 15 degrés. C'est le paysage figé par le froid que l'on trouve habituellement à l'intérieur du cercle polaire arctique. Mais toute cette neige cache des signes évidents de changement. Keith Larson est spécialiste du climat. Ici, nous avons une station météo où nous mesurons la température avec un thermomètre depuis 1913. Mais cet arbre est aussi un thermomètre. Tous ces arbres le sont. Ces arbres et bien sûr les relevés de température de cette station qui remonte à plus de 100 ans montrent qu'Abisko est en train de se réchauffer 2 fois plus vite que le reste du monde. Ce spécialiste l'explique par des boucles de rétroaction. Comme la neige et la glace fondent, elles renvoient moins la lumière du soleil, ce qui les fait fondre plus vite. Depuis 1989, à l'exception de 2010, toutes les années ont été des années chaudes. Cela ne veut pas dire qu'il ne fait pas froid en hiver, c'est encore l'Arctique, mais nous n'avons plus nos hivers froids. Au centre touristique du parc national d'Abisko, l'ensemble de l'exposition est dédié à ces évolutions dans l'environnement local et leurs conséquences sur la flore et la faune. Aujourd'hui, le renard polaire se trouve dans les parties les plus hautes des montagnes. Et dans le même temps, le renard roux est en train de remonter vers le nord et d'arriver sur ce même territoire. Et quand ils se rencontrent, le renard roux l'emporte sur le renard arctique. Ici, les habitants voient des changements qu'ils sont les seuls à pouvoir percevoir. Prenons par exemple cette limite de forêt. Avant, elle se situait beaucoup plus bas. Aujourd'hui, au fil des années, avec les températures de plus en plus élevées, elle se déplace vers le sommet. Thomas Kummunen est Sami, une communauté autochtone du nord de la Suède, de la Norvège et de la Finlande. Il dit que d'année en année, la situation empire pour ceux qui continuent d'élever des rennes selon le mode de vie traditionnel. Là, ce sont tous nos pâturages d'hiver. Et donc, ils sont disséminés un peu partout depuis quelques années. Des températures plus douces, cela veut dire plus de pluie. En se transformant en glace, elle bloque l'accès aux lichens dont se nourrissent les rennes. Cette année, des éleveurs ont dû mettre leurs bêtes dans un enclos et les nourrir à la main, même s'ils disent que ce n'est pas bon pour eux. Comment voyez-vous l'avenir? Ce sera un monde d'incertitude. Quand on demande à nos anciens comment faire quand les hivers sont comme ça, ou comment avez-vous fait dans le temps, ils nous répondent « on ne sait pas ». Ce n'est pas le présent qui inquiète cet éleveur, mais l'avenir de la prochaine génération Sami qui est suspendu à cette question. Un retour au véritable hiver arctique est-il encore possible? Retrouvez plus d'informations sur les changements dans l'Arctique et toutes les données présentées dans cette émission sur notre site euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.